quelles sont les origines des Québécois canadiens-français. Je vous ai dit, il y a un blog qu'il faut que vous suiviez. C'est pour une école libre. Pour une école libre. Tapez ça dans Google, là, ou je ne sais pas, votre moteur de recherche, DuckDuckGo, si vous êtes sur Tor. Peut-être vous nous écoutez sur Tor. Moi, je ne sais pas sur quoi vous nous écoutez. Les Canadiens français sont les descendants des pionniers venus s'établir en Nouvelle-France au 17e et 18e siècle. Tout au cours de cette période et des siècles qui ont suivi, des immigrants d'origine autre que française se sont aussi établis sur le territoire de ce qui est aujourd'hui la province de Québec et se sont intégrés à de divers degrés à la population canadienne-française. Écoutez bien ça. Selon les excellents travaux publiés en 2005 par la chercheuse Hélène Vézina, les Canadiens français nés entre 1945 et 1965, donc entre 1945 et 1965, ont un bagage héréditaire qui provient à 95 % de la France et le reste de la Grande-Bretagne à 1,5 %, des Amérindiens à 1,4 %, des autres pays européens 2 %, les 0,6 % restants sont inconnus. Bon. Quand on nous dit le Québec est métissé, le Québec est très métissé, le métissage, écoutez, les Canadiens français, à 95 %, ils ont des origines françaises. Donc, on est probablement une des populations les moins métissées de toutes les Amériques. Il faut arrêter un moment donné avec la mythologie du métissage. On a plus d'origine britannique que d'origine autochtone. Ça, c'est quand vous savez, les péquistes, là, les souverainistes, là, vous savez, tous les Québécois sont métissés avec des origines autochtones. Calmez-vous. On a plus de sang anglais dans les veines que de sang autochtone. Ça vous donne une idée. Donc, et ça, évidemment, on n'est pas dans la mythistoire. Là, on est dans les données, les travaux sérieux. On peut mettre peut-être, Philippe, le graphique des contributions génétiques des ancêtres. Alors, pour les hommes, ça diffère pour les hommes et les femmes. Pour les hommes, 90,8 % de France. Et, vous allez me dire, oui, mais c'est pas 95 %. Oui, mais ensuite, il y a l'Acadie. Vous voyez, plus bas ici, à 3,6 %, l'Acadie. Bon, l'Acadie, c'est des Français. Donc, tout ça est européen. 90 %, Grande-Bretagne, 1,9 %, Allemagne, 0,5 % pour les hommes. Oui, parce qu'on a un peu, c'est très peu, hein, il y a eu un peu de sang allemand, d'héritage germanique, parce qu'il y a eu des mercenaires allemands qui sont venus, et donc, il y en a certains qui sont restés ici. Donc, je continue la lecture de l'article. Les travaux d'analyse génétique d'Hélène Vézina. Je pense que ça se consulte hein, sur Internet. Si ça vous intéresse, si la génétique vous intéresse, vous voulez combattre les gauchistes qui vous disent « Oh, la population la plus métissée de la planète », non. Les travaux d'analyse génétique d'Hélène Vézina se poursuivent, mais comme elle concluait son étude de 2012, si l'on considère l'ensemble des fondateurs qui ont participé à la contribution du pool génique des Québécois d'origine canadienne-française, l'impact de la contribution amérindienne est faible et le chiffre précédemment avancé de 1 % pourrait s'avérer assez juste. Donc, la contribution autochtone au pool d'ancêtres des Canadiens français est d'environ 1 %. Donc, on va se calmer le mythe du métissage. Voilà, c'est comme ça. On est une population assez homogène sur le plan, évidemment, de la religion, sur le plan des origines ethniques et, évidemment, sur le plan de la langue.